Il y a une vérité que personne ne veut entendre. Une vérité que Napoléon a découverte trop tard, dans le silence glacial de Sainte-Hélène. Tu crois être aimé? Tu te trompes. Tu es utilisé. Regarde autour de toi. Cette femme qui te sourit, elle calcule. Cet ami qui t'appelle, il a besoin de quelque chose. Cette société qui te promet l'amour si tu es gentil, si tu donnes, si tu sacrifies, elle ment. Napoléon conquérait des empires, mais n'a jamais conquis un seul. Cœur sincère, pas même celui de Joséphine. Elle le trompait pendant qu'il saignait sur les champs de bataille pour elle. Il le savait. Il fermait les yeux. Comme toi aujourd'hui, tu donnes ton temps, ton énergie, ton argent. Tu écoutes leurs problèmes pendant des heures. Tu répares leurs erreurs. Tu portes leur fardeau. Et quand tu as besoin d'eux, silence. Occupé, indisponible. C'est l'absurde moderne. Tu existes pour servir, jamais pour être servi. Tu es l'homme-outil, l'homme-ressource, l'homme-solution à tous leurs problèmes, mais jamais l'homme-priorité dans leur vie. Napoléon l'a compris dans sa cellule d'exil. Tous ceux qui l'adulaient quand il était empereur l'ont abandonné quand il est tombé. Les mêmes généraux qui criaient son nom ont signé son acte d'abdication. Les mêmes nobles qui baisaient sa main ont ouvert leurs portes à ses ennemis. L'amour moderne n'existe pas. Il n'y a que des contrats tacites. Tu es aimé tant que tu es utile. Tu es désiré tant que tu produis. Tu es respecté tant que tu donnes plus que tu ne reçois. Regarde tes relations. Compte les fois où on t'a appelé pour autre chose qu'un service. Compte les fois où quelqu'un s'est inquiété de ton bonheur sans rien attendre en retour. Le silence te donnera la réponse. Napoléon disait « Je n'ai jamais eu d'amis, seulement des complices. Aujourd'hui, tu n'as même plus de complices. Tu as des utilisateurs qui se déguisent en proches. Cette vérité brûle. Elle détruit tes illusions romantiques. Elle fracasse tes espoirs naïfs. Mais elle libère. Car celui qui voit clair ne peut plus être manipulé. Tu es seul. Tu l'as toujours été. Même entouré, même en couple, même en famille. Cette solitude n'est pas une malédiction. C'est ta force. C'est ton royaume. C'est ton empire intérieur que personne ne peut conquérir. Napoléon n'a jamais crié. Il a conquis en silence. Et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. Toi aussi tu portes ce silence. Cette lucidité douloureuse qui te sépare des autres. Cette conscience aiguë que l'amour authentique n'existe que dans les livres et les films. Être lucide, c'est être puni. Il l'a appris seul, comme toi. Mais c'est aussi être libre. Libre de leurs mensonges. Libre de leurs manipulations. Libre de leurs promesses creuses. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment cette vérité a forgé l'homme le plus puissant d'Europe. Comment elle peut te forger toi aussi. Napoléon Bonaparte, empereur des Français, maître de l'Europe, se tient seul dans son cabinet de travail aux Tuileries. Il vient de recevoir une lettre. Pas un rapport militaire, pas une dépêche diplomatique. Une lettre de Joséphine, sa femme, celle pour qui il a renoncé à tant de choses. Elle lui annonce qu'elle ne peut plus l'aimer comme avant, qu'elle a besoin d'espace, qu'elle souffre de ses absences. Les mots dansent devant ses yeux. Les mêmes excuses que tu as entendues. Les mêmes mensonges polis qui cachent une vérité simple. Tu ne suffis plus. Pendant qu'il conquérait l'Autriche à Austerlitz, elle dansait dans les bras d'autres hommes à Paris. Pendant qu'il gelait dans les plaines de Pologne, elle réchauffait son lit avec des amants. Il le savait. Ses espions lui rapportaient tout, mais il fermait les yeux. L'amour rend aveugle, même les plus grands. Cette nuit-là, seul dans son palais doré, Napoléon a compris ce que tous les hommes découvrent tôt ou tard. On n'est jamais aimé pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on apporte. Joséphine aimait l'empereur, pas l'homme. Elle aimait le pouvoir, pas la personne. Elle aimait les bijoux, les robes, les privilèges, pas lui. Il a écrit dans son journal « L'amour est une sottise faite à deux. Mais ici, je suis seul à être. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui dans tous les cœurs masculins brisés. Car rien n'a changé. Les femmes d'aujourd'hui ne sont que les Joséphines modernes. Elles aiment ta situation, pas ton âme. Ton compte en banque, pas tes rêves. Ta instabilité et pas ta vulnérabilité. Napoléon a donné à Joséphine un empire, littéralement. Il a fait d'elle une impératrice. Il lui a offert des châteaux, des diamants, des armées entières pour la protéger. Et qu'a-t-il reçu en retour? Des mensonges, des trahisons, du mépris déguisé en amour. Regarde autour de toi. Combien d'hommes offrent tout à une femme qui ne leur donne que des miettes d'affection?
combien sacrifient leur temps, leur énergie, leurs rêves pour une personne qui les considère comme acquis. Combien meurent de solitude dans leurs propres relations. L'histoire ne l'enseigne pas, mais Napoléon pleurait. Oui, l'homme qui faisait trembler l'Europe pleurait comme un enfant quand Joséphine le rejetait. Il se réveillait la nuit en criant son nom. Il regardait son portrait pendant des heures. Il écrivait des lettres d'amour pathétiques qu'elle ne lisait même pas. Cette faiblesse l'humiliait. Cette dépendance émotionnelle le détruisait de l'intérieur. Car il savait au fond de lui qu'un homme qui mendie l'amour n'est plus un homme. Il devient un objet, un portefeuille, un service après-vente émotionnel. En 1809, il a pris la décision la plus douloureuse de sa vie. Il a divorcé de Joséphine. Pas par colère, pas par vengeance, par lucidité. Il avait compris que certaines blessures ne guérissent jamais, que certaines personnes ne changeront jamais, que l'amour unilatéral n'est qu'une forme élégante de suicide émotionnel. Le jour du divorce, Joséphine a pleuré, mais pas de chagrin, de peur. Peur de perdre son train de vie, peur de redevenir une femme ordinaire. Ses larmes n'étaient là pas pour l'homme qu'elle perdait, mais pour l'empereur qui partait avec ses privilèges. Napoléon l'a regardée une dernière fois et a dit « J'ai aimé une illusion. Tu n'étais que le masque de mes espoirs. » Ces mots sont gravés dans le cœur de tous les hommes qui ont aimé authentiquement une femme incapable d'authenticité. Après le divorce, il s'est remarié avec Marie-Louise d'Autriche. Un mariage politique, sans passion, sans illusion. Il avait appris la leçon. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On peut seulement arrêter de se mentir à soi-même. Mais le mal était fait. Cette blessure l'a suivi jusqu'à Sainte-Hélène. Dans son exil, il parlait encore de Joséphine. Pas avec amour, avec une tristesse infinie. La tristesse de celui qui a découvert que l'amour romantique n'existe que dans les romans. Il ne suffisait pas de gagner des batailles. Il fallait encore perdre en amour pour comprendre la vraie guerre. Celle qui se livre dans l'intimité. Celle où les hommes perdent toujours parce qu'ils aiment avec leur cœur, tandis que les femmes calculent avec leur tête. Cette histoire n'est pas celle d'un empereur, c'est celle de tous les hommes. Nous sommes tous des Napoléons en miniature. Nous conquérons le monde extérieur pour impressionner quelqu'un qui nous détruit de l'intérieur. Nous bâtissons des empires pour des femmes qui ne voient que des serviteurs. Si cette réalité vous a fait vous sentir moins seul dans votre propre bataille émotionnelle, laissez un j'aime et préparez-vous à découvrir comment cette douleur universelle masculine s'exprime encore aujourd'hui dans le prochain sujet. Tu reconnais cette douleur, n'est-ce pas? Cette brûlure silencieuse qui te ronge depuis des années, cette impression d'être invisible même quand tu es présent, cette certitude amère que ton existence ne compte que lorsqu'elle sert les autres. Napoléon l'a vécu, toi aussi, nous tous. C'est la malédiction de l'homme moderne, être indispensable, mais jamais désiré. Être la solution à tous les problèmes, mais jamais la priorité de personne. Tu travailles 60 heures par semaine pour payer les factures, les vacances, les caprices. Tu rentres épuisé et elle te reproche de ne pas être assez présent. Tu restes à la maison pour passer du temps ensemble et elle te reproche de ne pas être assez ambitieux. Quoi que tu fasses, c'est faux. Quoi que tu donnes, c'est insuffisant. Cette contradiction n'est pas un hasard. C'est un système, un piège psychologique parfaitement rodé. Te maintenir dans l'insatisfaction permanente pour que tu donnes toujours plus. Te faire croire que si tu étais différent, meilleur, plus, fort à plus riche, plus attentionné, alors tu serais enfin aimé. Mensonge. Napoléon était l'homme le plus puissant d'Europe. Joséphine l'a quitté émotionnellement quand même. Tu peux être le plus gentil, le plus généreux, le plus patient. Elle trouvera toujours une raison de te rejeter. Parce que le problème n'est pas toi. Le problème est le système lui-même. Regarde autour de toi. Ton collègue qui fait tout pour sa femme et qu'elle traite comme un domestique. Ton frère qui s'épuise à satisfaire une compagne qui ne dit jamais merci. Ton ami qui déprime en silence parce que sa copine le critique. Sans cesse mais refuse qu'il parte. Nous sommes une génération d'hommes élevés pour servir. Nos mères nous ont appris à être gentils, attentionnés, respectueux. La société nous a promis que si nous étions de bons garçons, nous serions récompensés par l'amour. Nouveau mensonge. Les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas de gentillesse. Elles la considèrent comme une faiblesse. Elles ne veulent pas d'attention. Elles la trouvent étouffante. Elles ne veulent pas de respect.
Elles l'interprètent comme de la soumission. Elles veulent l'excitation, le défi, l'inaccessible. Et quand tu leur donnes cela, elles se plaignent que tu n'es pas assez stable, pas assez prévisible, pas assez sécurisant. C'est un jeu sans fin où tu ne peux jamais gagner. Cette réalité te détruit de l'intérieur. Tu commences à douter de ta valeur. Tu te demandes ce qui cloche chez toi. Tu analyses chaque mot, chaque geste, chaque silence. Tu deviens obsédé par ton insuffisance supposée. Napoléon aussi a douté. Lui, l'empereur qui faisait trembler l'Europe, se demandait pourquoi il n'arrivait pas à conquérir le cœur d'une seule femme. Il se remettait en question. Il changeait son comportement, il essayait d'être différent. Peine perdue, car le problème n'était pas lui. Le problème était l'impossibilité fondamentale de satisfaire quelqu'un qui ne veut pas être satisfait. L'impossibilité d'aimer quelqu'un qui confond amour et transaction commerciale. Tu le vis tous les jours. Cette sensation d'être un distributeur automatique émotionnel. Elle appuie sur les boutons, tu donnes ce qu'elle demande. Argent, attention, sécurité, divertissement. Mais quand tu as besoin de quelque chose, machine en panne. Tu as mal? Elle minimise. Tu es fatigué? Elle dramatise ses propres problèmes. Tu veux du soutien? Elle a autre chose à faire. Tu demandes de l'affection. Elle se sent harcelée. Tu prends tes distances? Elle t'accuse d'être froid. Cette asymétrie n'est pas accidentelle. C'est la structure même des relations modernes. L'homme donne, la femme reçoit. L'homme s'adapte, la femme exige. L'homme pardonne, la femme accumule les griefs. L'homme investit, la femme évalue ses options. Et le plus cruel, cette douleur, tu dois la taire. Parce qu'un homme qui souffre émotionnellement est un homme faible. Un homme qui se plaint c'est un homme pathétique. Un homme qui demande de l'empathie est un homme qui ne comprend rien aux femmes. Tu ravales tes larmes, tu serres les dents. Tu continues à sourire pendant que ton âme se déchire. Tu joues le rôle de l'homme fort, stable, inébranlable, tandis qu'à l'intérieur, tu te meurs de solitude. Napoléon aussi jouait ce rôle. En public, il était l'empereur invincible. En privé, il écrivait dans son journal « Un homme n'a le droit de pleurer que dans l'obscurité de sa chambre ». Cette phrase résume toute la tragédie masculine. Notre douleur n'a pas le droit d'exister socialement, mais elle existe. Elle nous ronge, elle nous isole, elle nous transforme en fantômes de nous-mêmes. Nous devenons des acteurs de notre propre vie, jouant un personnage qui ne nous ressemble plus. Cette souffrance silencieuse crée une génération d'hommes brisés, dépressifs sans le savoir, anxieux sans le dire, désespérés sans l'avouer. Nous fonctionnons par automatisme, par habitude, par résignation. Certains explosent. Divorce, alcool, violence. D'autres implosent. Dépression, suicide, disparition sociale. La plupart survivent dans un entre-deux grisâtre, ni vivant ni mort, ni heureux ni vraiment malheureux. Napoléon a choisi une troisième voie. La lucidité, l'acceptation de sa solitude fondamentale, la transformation de sa douleur en force. Il a compris que l'amour authentique était une chimère, mais que cette découverte pouvait le libérer au lieu de le détruire. Toi aussi tu peux choisir cette voie. Celle de l'homme qui cesse de mendier l'amour pour se le donner à lui-même, celle de l'homme qui accepte sa solitude comme une couronne plutôt qu'une prison. Si cette vérité fait écho à votre propre expérience, inscrivez-vous maintenant pour découvrir comment transformer cette douleur universelle en pouvoir personnel dans le prochain sujet. Sainte Hélène, 1821. Napoléon Bonaparte, autrefois maître de l'Europe, agonise sur un lit d'exil. Ses derniers mots ne sont pas pour la gloire ni pour l'Empire. Ils sont pour une vérité qu'il a mis toute une vie à comprendre. Je meurs, seul comme j'ai vécu, et c'est peut-être mieux ainsi. Cette phrase contient toute la sagesse amère de l'existence masculine. Nous naissons seuls, nous mourrons seuls. Et entre les deux, nous passons notre temps à nous mentir sur cette solitude fondamentale. Tu cherches encore l'amour véritable. Tu crois encore qu'une femme peut combler ton vide existentiel. Tu espères encore qu'en donnant assez, en étant assez, en sacrifiant assez, tu obtiendras cette connexion authentique dont tu rêves. Arrête. Cette quête te détruit. Napoléon a conquis l'Europe entière avant de comprendre qu'il ne pourrait jamais conquérir un seul cœur sincère. Toi, que peux-tu conquérir? Ton salaire? Ton physique? Tes compétences sociales? Tout cela ne suffira jamais, parce que le problème n'est pas dans ce que tu es. Le problème est dans ce que tu cherches. L'amour romantique moderne est une industrie. Une machine à rêve qui vend de l'illusion à des hommes désespérés.
Les films, les livres, les chansons, tout te programme pour croire que quelque part, il existe une femme qui t'aimera pour tes qualités plutôt que pour tes services. Mensonge marketing. Cette femme n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Même ta mère, la seule qui prétendait t'aimer inconditionnellement, avait ses conditions cachées. Ta réussite, ta obéissance, ta conformité à ses attentes. L'amour inconditionnel est un mythe inventé par ceux qui ne supportent pas la vérité. La vérité, tu es seul. Tu l'as toujours été. Même dans les bras d'une femme, même entouré d'amis, même au cœur d'une famille. Cette solitude n'est pas un accident. C'est la condition humaine. Et plus précisément, c'est la condition masculine. Car nous sommes les gardiens de nos propres prisons. Nous construisons nos chaînes avec nos espoirs. Nous forgeons nos barreaux avec nos illusions. Nous devenons prisonniers de notre besoin d'être aimés par des personnes incapables d'aimer authentiquement. Le monde ne pardonne pas à celui qui refuse de porter le masque. Il punit celui qui dit la vérité. Il exile celui qui voit clair. Napoléon l'a appris à ses dépens. Toi aussi, tu l'apprends. Chaque fois que tu refuses de jouer le jeu, on te traite de misogyne. Chaque fois que tu poses des limites, on te traite d'égoïste. Chaque fois que tu exprimes tes besoins, on te traite de narcissique. Chaque fois que tu questionnes le système, on te traite de problématique. Cette pression sociale n'est pas accidentelle. Elle maintient l'ordre établi. L'ordre où les hommes donnent et les femmes reçoivent. L'ordre où les hommes s'adaptent et les femmes dictent. L'ordre où les hommes se sacrifient et les femmes consomment. Sortir de ce système demande un courage que peu possèdent, car cela signifie accepter l'isolement, accepter d'être incompris, accepter d'être jugé, accepter d'être seul avec sa vérité. Napoléon a fait ce choix. Dans ces dernières années, il a cessé de chercher l'approbation, il a cessé de mendier l'affection, il a cessé de justifier son existence. Il s'est contenté d'être lui-même, avec toutes ses blessures et sa lucidité douloureuse. Cette liberté a un prix. Elle coûte tes illusions romantiques, elle coûte tes espoirs naïfs, elle coûte ta vision idéalisée des relations humaines. Mais elle t'offre quelque chose de plus précieux, ton authenticité. Un homme authentique dérange. Il révèle par sa simple existence l'artificialité des autres. Il montre par son refus de jouer la comédie que tout le monde ment. Il prouve, par sa solitude assumée, que l'amour moderne n'est qu'un théâtre. C'est pourquoi on te rejettera. C'est pourquoi on t'évitera. C'est pourquoi on tentera de te ramener dans le rang. Parce que ta liberté rappelle aux autres leur propre prison. Ta lucidité expose leur aveuglement volontaire. Ta solitude révèle leur dépendance pathétique. Mais cette solitude n'est pas une punition. C'est un royaume. Ton royaume intérieur que personne ne peut envahir, corrompre ou détruire. C'est l'espace où tu peux enfin être toi-même, sans performance, sans masque, sans compromis. Napoléon disait « La grandeur n'est pas mesurée par la gloire, mais par la quantité de silence qu'elle exige. » Ce silence, c'est celui de l'homme, qui a cessé d'expliquer sa douleur à ceux qui ne veulent pas la comprendre. C'est celui de l'homme qui a cessé de justifier sa différence à ceux qui célèbrent la médiocrité. Être vrai, c'est être seul. Mais c'est le seul combat qui vaille la peine. Car au bout de ce combat, tu trouveras quelque chose que l'amour romantique ne pourra jamais te donner. Le respect de toi-même. Ce respect ne dépend de personne d'autre. Il ne peut être retiré par aucune femme, aucun ami, aucune société. Il est à toi. Pour toujours. C'est ton empire intérieur, indestructible et éternel. Napoléon est mort seul, mais libre. Libre de ses illusions. Libre de ses dépendances. Libre de sa soif d'approbation. Il est mort empereur de lui-même, ce qui est la seule royauté qui compte vraiment. Le monde ne comprendra jamais cette liberté. Il la craindra toujours. Car un homme libre est un homme dangereux. Dangereux pour l'ordre établi. Dangereux pour les mensonges collectifs. Dangereux pour ceux qui profitent de l'aveuglement général. Si vous avez reconnu votre propre solitude dans ces mots, si vous avez senti cette vérité résonner dans votre cœur brisé, commentez votre histoire ci-dessous et découvrons ensemble comment transformer cette blessure en force. Si la vérité brutale de Napoléon vous a touché au cœur, si ces mots ont réveillé une douleur que vous portiez en silence, alors vous n'êtes plus seul dans cette bataille. Laissez un « j'aime » pour que d'autres hommes découvrent cette force, cachée dans leur souffrance. Votre clic peut sauver un frère de l'illusion destructrice. Abonnez-vous maintenant pour continuer à explorer les vérités interdites
sur la condition masculine moderne. Chaque vidéo révèle ce que la société vous cache sur votre propre valeur. Activez la cloche pour ne manquer aucune leçon qui peut transformer votre vision de l'amour, des relations et de vous-même. Ces vérités disparaissent rapidement des algorithmes. Commentez ci-dessous. Quelle douleur masculine avez-vous endurée seul? Votre témoignage pourrait libérer un autre homme de sa prison émotionnelle et inspirer notre prochaine révélation. Partagez cette vidéo avec un homme qui souffre en silence. Votre geste peut changer sa vie. Écrivez lucidité si vous êtes resté jusqu'au bout. Montrez que vous faites partie de ceux qui refusent les mensonges confortables pour embrasser la vérité libératrice. Votre réveil commence maintenant.